Salut! Aujourd'hui, une petite fiche que vous allez pouvoir garder. Là, on est maintenant à l'automne, donc on va faire pas mal de petites fiches comme ça. Cette petite fiche est comment réussir la culture des tomates. Donc, la culture des tomates, bien sûr, on va la faire à partir de l'année prochaine. Mais là, c'est des petites fiches que vous pouvez garder. Donc, c'est vrai que c'est important de savoir un petit peu comment on fait, quelle stratégie on peut adapter, et puis surtout, éviter ce qu'on a eu cette année avec pas mal voilà, vous avez vu le temps pourri, tout ça. Donc, essayez de trouver des petites astuces. C'est pas à 100% sûr. Il faut toujours respecter par rapport aux régions, par rapport à la nature de votre sol, par rapport à l'environnement, c'est-à-dire si vous les mettez sous serre ou pas. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Mais on va essayer, allez, de pouvoir s'en sortir un petit peu. Donc, je vais vous donner pas mal de petits conseils. Alors, premier conseil, il faut choisir les bonnes variétés. Hein, les bonnes variétés, certaines variétés sont plus résistantes à certaines maladies. Alors, par exemple, si ce qu'on connaît le plus, c'est le mildiou, hein, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines variétés qui vont être plus résistantes au mildiou. Donc, la Fandego, la Montfavet, par exemple. Donc, ça, c'est des petites variétés qui sont reconnues être. Alors, sauf cette année, avec une année pourrie comme on est là, mais voilà, vous dites, bon, tous les ans, j'ai ce petit problème chez moi et tout. La Montfavet, c'est une petite tomate sympa, qui donne de bonheur, hein. C'est une petite tomate, voilà, ronde, régulière. Donc ça, généralement, bon, allez, elle tient quand même mieux, elle résiste mieux au mildiou. Alors, les mieux quand même, celles qui résistent le plus, c'est les variétés anciennes, hein. Bien souvent, ces variétés-là, bon, voilà, ils sont anciennes. Alors, moi, j'utilise de la cœur de bœuf. Vous voyez, cette année, la cœur de bœuf, malgré le temps pourri qu'on a eu, j'ai eu plus de succès avec ma cœur de bœuf que ma Saint-Pierre. Alors que la Saint-Pierre, c'est une petite tomate sympa. Alors, est-ce que comme je l'avais plantée de bonne heure, est-ce qu'elle avait souffert un petit peu? Peut-être. Ça, on ne saura jamais. Elle nous le dit, elle me l'a pas dit, hein. Mais j'en ai mangé quand même. Mais c'est vrai que là, par exemple, là, ça y est, mes Saint-Pierre, c'est terminé. Par contre, il me reste encore de la cœur de bœuf à manger, malgré qu'on est en automne, au mois de octobre. Et alors, je suis sous le tunnel, c'est vrai. Alors, le feuillage n'est pas encore, il n'est pas terrible, terrible, mais les tomates, j'en ai encore, donc je le garde. Donc, vous voyez, certaines variétés anciennes résistent mieux quand même. Alors, il existe aussi des variétés d'hybrides. Alors, certaines variétés de tomates hybrides, vous allez voir derrière le paquet, ça va être marqué résistant à telle ou telle maladie, ça ou ça. Donc, en fonction de vos régions, en fonction de votre sol, tout ça, vous savez plus ou moins ce que vous avez comme difficulté. Si vous avez souvent des sols très humides, attention, c'est sûr que la tomate aime pas trop avoir le pied dans l'eau, hein, bien sûr. Donc, l'humidité va être plus importante, donc faites attention. Donc, certaines variétés hybrides, ça peut être intéressant. Le seul problème, c'est que si vous voulez récupérer ces variétés après, bon, bien souvent, il va falloir les acheter. Hein. Donc, on me pose toujours la question, oui, mais l'hybride, comment ils réussissent à faire ça? Bon, c'est des professionnels. Alors, l'hybride, ce que vous allez faire, si vous récupérez, vous pouvez récupérer les graines, il n'y a pas de souci. Hein. Mais vous allez retrouver le pied de la mer, par exemple, ou alors un mélange de deux. Moi, j'ai déjà vu des maraîchers qui ont essayé, et c'est sûr que ça a poussé, ils ont eu des crabes de tomates, tout ça. Ils étaient dégueulasses. Donc voilà, donc attention aux variétés hybrides, faites des tests. Regardez, vous dites, moi j'ai des hybrides, celle-ci elle était super bonne, et je fais le test, puis vous verrez bien. Comme ça, vous le saurez par vous-même dans votre coin, dans votre potager, qui ne risque rien n'a rien. Alors, ensuite, il va falloir, c'est préparer le sol. Ça, c'est important aussi. Alors, la rotation des cultures, on évite de mettre toujours au même endroit toujours les tomates, donc on se laisse un peu de chance, malgré que maintenant il y a eu des études où on dit que non, ça fait rien et tout. Bon, peu importe, on s'en fiche. Hein, à aujourd'hui, c'est mieux. Si on peut le faire, on fait les rotations. Moi, je vous ai dit que sous mon tunnel, c'était pas facile. Donc, c'est vrai que je l'utilise de plus souvent. Là, cette année, je vais changer. Alors, pourquoi j'ai changé? C'est parce qu'il y a eu pas mal de petites tomates qui sont tombées et je vais me retrouver avec plein de variétés de tomates et tout. Donc, je préfère nettoyer tout ça. Donc, je vais le mettre à l'autre bout de mon tunnel. Mais voilà, c'est mieux de faire les rotations pour l'ensemble des cultures, même pour votre jardin. Si vous, mettons, vous êtes en train de changer votre pied de rhubarbe, c'est quand même mieux d'éviter de le mettre au même endroit. C'est mieux. Alors après, l'enrichissement du sol. Alors,
C'est sûr qu'un sol riche, hein, les tomates, les légumes, fruits ont besoin de beaucoup de nourriture. Ça, c'est clair. Alors, il faut utiliser du compost, il faut utiliser des fumiers, des choses comme ça. Et puis après, en courant de l'année, hop, on enrichira avec des petits purins, des purins de plantes, des choses comme ça, pour donner un petit coup de boost supplémentaire. Alors, ce qui est important aussi, c'est le semis. Alors, le semis et la plantation. Alors, le semis en godet, c'est quand même mieux, hein. Alors, c'est vrai que moi, dans le temps, hein, le grand-père, il faisait des sillons, il mettait de sa marmande, il faisait des sillons, ça, il mettait ça dans son petit châssis, et puis il mettait ça à la volée, puis hop, il récupérait ses pieds, puis après, il en donnait aux copains et autres. Mais c'est vrai que maintenant, c'est quand même mieux le semis en godet, comme ça, on privilégie les variétés qu'on a besoin. Bon, bien sûr, maintenant, bon, là, on va arriver. J'ai déjà vu déjà des personnes sur Internet qui sont déjà en train de semer leurs tomates pour l'année prochaine. Bon, alors ça, je sais pas, peu importe. Bon, moi, je les ferai comme tous les ans, au mois de mars, hein, pour ma production, et aussi pour ma vente de mes clients. Au mois de mars, ils seront prêts au mois de mai, il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais c'est bien. Les petits godets, c'est pas mal. Et puis toujours, hein, je vous le montre, hein, vous pouvez aller voir dans les playlists, la playlist que j'ai réalisée dans les tomates, vous verrez la qualité du terreau, les engrais que je mets dedans et autres. Voilà, c'est important de le savoir. Après la plantation en pleine terre, il faut choisir un emplacement ensoleillé et bien souvent abrité du vent, parce que surtout dans les régions comme la mienne, dans le nord de la France, il faut, il faut que je sois abrité du vent, mais aussi il faut que ça circule l'air. C'est comme si ça circule bien. Si L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on a tendance, bah, on a un petit jardin et puis on met. Alors des fois, moi j'ai des clientes qui me disent, bah, j'ai un pot, est-ce que je peux mettre 3 pieds de tomates dedans? Bah, je dis non, vous en mettez qu'un. Hein, ça sert à rien d'en mettre un. Alors au pire, s'ils ont un gros pot par exemple, un gros pot assez haut, bon, je leur dis, bah, vous mettez une tomate ancienne dedans, hein, petite Montfavet, une petite Saint-Pierre ou un truc comme ça. Et puis au pied, bah, vous mettez une petite tomate retombante cerise par exemple. Ça, vous pouvez le faire. Mais pas plus. Il ne faut pas que tout soit collé et tout. Donc, bien souvent, il faut quand même respecter entre 50 et 70 cm entre chaque plant. Et pensez qu'il faut que l'air circule autour. Alors après, ensuite, on parle de l'entretien. L'entretien au quotidien. Donc, l'arrosage. Hein, donc, il faut faire un arrosage régulier. Alors, il faut maintenir le sol humide, mais sans excès. Comme d'habitude, l'histoire de l'éponge, vous essorez, toute l'eau s'en va, mais l'éponge reste humide. Pensez à ça à chaque fois. Et il faut mieux arroser à chaque pied. Éviter d'arroser sur le feuillage. Ça, c'est important. Bon, c'est pour ça que il faut mettre après un paillage. Hein. Ensuite, vous mettez un paillage pour garder un peu l'humidité. Et puis, c'est vrai on me dit souvent, oui, mais quelle fréquence faut arroser? Bah, après, ça, en fonction de la chaleur qu'il y a eu dans la journée, est-ce que vous les faites sous serre? Est-ce que c'est dehors? Est-ce que vous avez un sol argileux, un sol sableux? Donc tout ça sera à vous d'adapter par rapport à ça. Bien souvent, si vous êtes, peu importe le sol, dehors, il a fait plus de 30 degrés dehors, bah là vous allez les arroser. Alors, bien sûr, évitez d'arroser en pleine chaleur, hein, comme d'habitude, soit le matin à la fraîche, soit en fin de journée. Ça, c'est important. Et puis, bah, en fin de journée, si vous êtes trop de limaces, trop de choses comme ça, c'est pas bon non plus. Donc, plutôt le matin, si vous pouvez. Donc, des fois, c'est pas facile parce qu'on a le boulot. Mais bon, voilà. Ça, il faudra le faire. Vous allez tester vous-même. Vous allez tester vous-même. Une petite astuce, si vraiment vous savez pas trop s'il faut arroser ou pas, vous enlevez votre paillage, vous mettez votre main, vous enfoncez un peu votre main dedans, dans votre sol. Si vous voyez que c'est gorgé d'eau, bah, vous arrosez pas. Déjà, avec ça, ça sera déjà une première étape. Bien sûr, si vous commencez à voir vos pieds de tomates qui sont déjà en train de tomber, le feuillage fait comme ça veut dire que là, vous avez mal arrosé. Alors, ça peut arriver en période de grosse chaleur si vous êtes dehors avec du vent, tout ça, mais voilà, faites attention. Donc, c'est pour ça que, aussi, ce qu'il faut faire dans l'entretien, bah, le tutorage. Donc, il faut les tutorer. Alors, il y a des variétés qui n'ont pas besoin de tuteur, comme moi, je vous ai fait un petit modèle des variétés de romains où là, bah, ils étaient par terre. Bon, vous avez vu, j'en ai récolté. Malgré le temps pourri qu'on a eu, bah, ça va, le feuillage a tenu. Mais ça, c'est des variétés spécifiques. Le mieux, c'est le tutorage. Alors, premièrement, le tutorage, bah, ça facilite la circulation. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. C'est que le fait qu'on puisse, bah, déjà, quand on va récolter, on va nettoyer, on va faire son petit tour, on va regarder. Bon, bah, si vous voyez, quand j'avais fait la vidéo sur les tomates Roma, bah, je ne pouvais pas marcher au milieu. Donc, je n'avais pas fait des grandes
j'avais fait à peu près une bande de même pas 1 mètre de large pour pouvoir aller de chaque côté et puis pour pouvoir accéder. Parce que sinon, si vous ne pouvez pas accéder, vous allez marcher sur vos tomates. Puis si vous marchez sur vos tomates, ça ne sert à rien. C'est pas le but du jeu. Puis marcher sur les tomates, sur les tiges et autres. Donc là, vous allez tout détruire. Donc le tutorage est important pour les variétés qui ont besoin d'être tutorées. Ou alors après, vous pouvez les faire aussi en espalier. C'est-à-dire que si vous avez un rebord, un muret par exemple en espalier, vous voyez, si vous avez un terrain en espalier, là, rien ne vous empêche de mettre la tomate dessus, dans le sol, et puis que ça retombe le long de votre mur, votre bois, ou en mur en pierre ou en bois et autres, et ça retombe. Là, vous pouvez faire la même chose avec toutes les tomates, mais attention à la circulation d'air, c'est important. Soyez pas trop compact sur ces murs comme ça. Donc, à voir, à tester comme d'habitude. Alors, il y a aussi la prévention des maladies. Alors, il va falloir surveiller régulièrement, inspecter, je vous le dis toujours, d'aller dans vos jardins, l'ensemble du jardin, aussi bien le potager, le verger, le jardin d'agrément, tout ça, vos arbustes et autres. Allez faire un petit tour, c'est là que vous allez détecter voilà, les maladies, les futures maladies, trop de ci, trop de ça, trop pas assez. Tiens, il y a une feuille, il y a un machin, un bidule, donc il faut aller surveiller. Et puis bon, c'est le bonheur. Vous avez vu, moi j'ai réalisé un ensemble de petits jardins où j'ai mis des arbustes, des fleurs, des fruitiers, une petite pergola. J'ai fait toute ma façade de mon atelier où je suis là actuellement en bois. J'ai fait devant des bacs. Vous voyez, tout ça, j'ai aménagé pour mon bien-être. Donc c'est mon jardin, ça me ressemble à moi. Chaque jardin est différent. J'ai mis un petit triage, j'ai mis des petites vignes, j'ai mis un kiwi. Donc voilà, je mets mes cornichons, je mets mes concombres. Vous voyez, tout ça, c'est mon petit jardin. C'est moi, c'est mon petit coin, qui n'est pas très grand. Je vous rappelle que je vous fais, donc moi j'appelle ça mon studio intérieur et mon studio extérieur. Il fait à peine 300 mètres carrés, c'est-à-dire 300 mètres carrés avec mon atelier qui fait 30 mètres carrés dessus. Et plus derrière, où j'ai un talus où je ne m'en occupe pas. Derrière, je laisse pousser mes orties, tout ça pour récupérer, pour faire mes potions magiques. Mais vous voyez, devant, j'ai à peine 100 mètres carrés de potager. Bon, bien sûr, j'ai mon petit tunnel qui fait, lui, à peu près 40 mètres carrés où je mets mes tomates, mes poivrons, tout ça. Mais le reste, c'est des arbustes fruitiers, des petits fruitiers, des arbustes à fleurs qui font un ensemble pour pouvoir réguler tout mon petit jardin. Puis surtout visuellement, moi j'ai envie de faire ça, c'est joli, je rentre, c'est un peu une forêt, pas trop, mais un petit peu. Donc après c'est l'hygiène, tout ça, quand vous allez, pour la prévention des maladies, l'hygiène, bien souvent vous n'allez pas avoir Si vous avez coupé un arbuste où vous avez vu qu'il y avait plein de maladies, j'exagère, mais plein de choses dessus, vous le nettoyez avec un petit gant de toilette, avec de l'alcool à brûler, vous nettoyez bien. Bon, c'est minimum, vous n'avez pas coupé avec un truc dégueulasse, plein de terre, plein de machin. Bon, là, on arrive à l'automne, c'est à ce moment-là où on va affûter, on va nettoyer, on va préparer nos outils pour l'année prochaine, on regarde si les manches ne sont pas abîmées, tout ça. Donc, tout ça, c'est l'hygiène de... Puis comme nous, on se lave et tout, c'est important aussi pour l'ensemble de notre potager. Alors, aussi, il existe les traitements naturels. Donc, en cas d'attaque, donc il faut mieux utiliser des traitements naturels. Bon, après, il y en a qui vont dire non, ça marche pas, machin. Peu importe, vous faites des tests vous-même. Moi, je vous ai montré quelques variétés pour les pucerons et les fourmis. Vous avez vu que ça a marché avec du savon noir, du vinaigre blanc, tout ça, ça a marché. Alors, bien sûr, c'est des variétés de potions magiques. Le vinaigre blanc, il ne pousse pas dans la nature, donc automatiquement, si vous mettez constamment, ça va détruire aussi vos sols, vos plantes, l'ensemble. Évidemment, donc si vous en mettez une fois, 2 fois, 3 fois, allez grand maximum, mais après arrêtez. Si ça continue, vous enlevez vos plantes, ça ne sert à rien de mettre ces produits dits naturels qui, voilà, vous ne trouvez pas du savon noir non plus dans votre terre, donc automatiquement vous apportez quelque chose qui n'est pas, entre parenthèses, naturel, mais voilà, c'est mieux que tous ces produits merdiques qu'on nous a instaurés et puis qu'on nous oblige déjà encore à mettre parce qu'il faut mieux mettre ci, il faut mieux mettre ça. Non, voilà, moi le but du jeu c'est quoi? C'est si vraiment, c'est ce que vous avez fait aussi tout le long de cette année, c'est que vous avez retiré vos plants, voilà, basta. Et voilà, si c'est pour avoir les mêmes tomates dégueulasses puis polluer, vous bouffez de la merde, oui, ça sert à rien, donc autant retirer, c'est ce que vous avez fait et vous avez eu entièrement raison. Dans certaines régions, ils n'ont pas eu le choix. Donc une petite astuce, quand maintenant vous savez que dans votre région, c'est comme ça, prévoyez des petits godets un peu plus tard. Vous faites votre plantation,
vous dites, bon, ça y est, c'est la plantation des tomates. Quoi que vous avez eu des soucis, tomates, aubergines, tout ça, puis gardez-en. Faites une petite semis. On fait les semis, allez, fin février, début mars. Eh ben, n'hésitez pas à en faire fin avril pour dire au cas où, si ça m'arrive encore, ben, j'ai des plants frais, bien propres, pour au cas où. Ça permet d'avoir des petits plants. Alors, bien sûr, vous n'aurez peut-être pas des grosses tomates, des choses comme ça, mais quoique, ben, faites-le, testez, testez, testez. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas sûr, ben, faites des tomates cerises, au moins, vous mangerez les tomates cerises. Les tomates cerises, c'est quand même plus costaud. Les maladies les plus courantes. Alors, bah, le mildiou, hein, l'alternaria et la septoriose. Les noms un peu... Bon, mildiou, on connaît plus le nom, donc bah, c'est favorisé, le mildiou, favorisé par l'humidité. Hein, il se manifeste par des taches brunes sur les feuilles. L'alternaria, des taches noires apparaissent sur les feuilles et les fruits. Et septoriose, des petites taches brunes bordées d'un halo jaune se développant sur les feuilles. Alors des fois les taches, les machins, on va dire, bah non, c'est pas ça, c'est ci, c'est ça. Bon, bien souvent, bon voilà, vous adaptez votre intervention par rapport à ça. Bien souvent, tout ça, ça va être le seul produit que vous allez faire, comme c'est un produit naturel, il va être plus adapté au mildiou, ces trois petites maladies-là. Mais au bout de 3 fois, insistez pas, ça ne sert à rien. Donc on va prévenir un petit peu. On va mettre, par exemple, un peu de bouillie bordelaise. Moi, c'est ce que j'avais fait en début de saison. Quand j'ai entendu tout autour, attention Yassi, j'avais mis en préventif de la bouillie bordelaise. J'en ai mis qu'une fois. Je me suis dit, tiens, au cas où. Et puis ça s'est bien passé, mais est-ce que c'est bien passé parce que moi, je suis sous le tunnel, j'ai préservé, bah, j'ai évité pour l'humidité, j'ai ouvert en fonction d'eux. Donc vous voyez, et puis bon, en Normandie, vous me le dites, hein, quand vous n'êtes pas loin de chez moi, bah, moi j'ai réussi à avoir des tomates. Je vois, je passe à Taute, il y a un petit jardin familier là-bas, et bah, dessus il a mis juste une bâche, des tôles translucides, et puis tout le reste, c'est juste pour la flotte, mais tout le reste, bah, je passe, il a encore des tomates comme moi en ce moment. Donc vous voyez, je pense que la Normandie a été épargnée, c'est-à-dire dans notre coin en Seine-Maritime, ça a été épargné. Comment on peut faire pour prévenir ces maladies? Donc, bon, bah, comme on a dit tout à l'heure, hein, on choisit des variétés résistantes, on évite d'arroser les feuilles, on supprime les feuilles infestées, et puis les traitements préventifs avec des fongicides naturels comme le purin d'ortie, de prêle, on renforce les défenses naturelles des plantes. Alors la bouillie bordelaise, comme moi j'ai utilisé, donc en préventive, donc surtout quand le climat est humide, et puis après on va lutter contre les ravageurs, c'est-à-dire certains insectes peuvent fragiliser les plantes. Euh, on va essayer de... Alors, on va essayer d'insister, par exemple, si c'est du puceron, bon, on va ramener des coccinelles, hein, par exemple. Bon, là, on l'a dit tout à l'heure, pour certains, pour on va ramener aussi des pièges à phéromones. On va surveiller la population des ravageurs. Pour les insecticides, bon, on va utiliser du savon noir. Vous voyez, je vous l'avais dit que ça marchait bien. Et puis, bon, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire un ensemble tout autour de votre potager. Donc, par exemple, pour les serres, bah, planter des fleurs pour attirer tout le reste. Hein, planter des œillets poètes, des œillets d'Inde, pardon. Et puis, moi, j'ai mis pour des petites capucines complètement au fond pour attirer plus les pucerons. Si je sais qu'il y a des pucerons tous les ans, bah, dans certains coins, j'en mets là, comme ça, ils viennent manger là, au lieu de manger mes tomates ou autres, hein, par exemple. Donc, vous voyez, tout ça, bah, on s'adapte par rapport à son propre jardin. Chaque jardin est différent. Hein. Ça, faut tester. Tester, c'est ce que je vous dis tout le temps. Je vais vous donner d'autres conseils supplémentaires. Donc on a vu la rotation des cultures, hein, donc ça c'est important, les variétés anciennes, le paillage, donc ça c'est important aussi, c'est ce qu'on a vu, surveillance régulière, donc on l'a vu aussi, et la protection des plants par les intempéries. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit jardin que j'avais vu, bon, bah, la personne elle a mis 4 poteaux, elle a fait une espèce de pergola, toute simple, 4 poteaux, pas très haut, hein, ils ont laissé leurs plants à même pas 1,50 m, puis dessus ils ont mis ils ont mis des gros poteaux, hein, des poteaux de 7 à peu près, ils les ont enfoncés, ils ont vissé dessus certainement leur tôle, et puis au moment où la culture est terminée, bon hop, hein, il existe pour les poteaux, vous savez, des poteaux, des trucs qu'on fiche, moi c'est ce que j'ai fait pour ma pergola là, j'ai mis des supports avec une grosse pointe,
Et puis je pense que tous les ans, ils l'enlèvent, puis hop, ils font la rotation avec ça, puis à chaque fois ils déplacent. Donc tous les hivers, une fois que c'est fini, c'est démontable, et puis hop, on recommence à gauche, à droite. Et ça permet, le gros problème qu'on a en Normandie, c'est la flotte constamment. Le fait de réguler un peu la flotte, mais comme sur les côtés, ça est, c'est aéré, donc automatiquement, ça va, il n'y a pas de souci. Mais tout le temps de la flotte dessus, c'est pas bon non plus. Et puis, aussi, alors, on taille régulièrement. Alors, il y en a, ils vont vous dire, moi, je taille pas, je préfère pas et tout. Bon, moi, je vous ai montré que la taille était comme ça, la taille, on faisait pas. C'est sûr que les petites variétés de noir de Crimée que j'avais réalisées en pot, donc ça a marché malgré que je ne les ai pas taillées. J'ai eu pas mal de pertes quand même, hein. Attention, fin de saison là, j'ai eu plus de pertes sur ce plan-là qui était par terre avec l'humidité que celle qui était en hauteur sur tuteur. Donc, après, comme je vous ai dit, alterner. Là, je vous ai dit dans des pots, si vous avez des bacs, vous en mettez, vous les faites redescendre comme ça. Vous les taillez pas. Alors quand ça redescend et que c'est pas taillé, c'est pas très grave. Parce que là, on peut circuler, donc c'est sur un rebord, donc là, on peut le faire. Mais testez, faites votre plan de tomates noir de Crimée tutoré et un autre non tutoré. Mais au sol, ça va être un peu délicat, surtout même si vous paillez tout ça. Voilà, alors, si vous avez des toiles, des choses comme ça peut marcher, mais bon voilà, testez, c'est ce que je vous dis toujours. Et puis bien sûr, hein, alors avec un petit peu de patience, on y arrive à faire des bonnes tomates. Et puis il y en a malheureusement d'entre vous qui n'ont pas réussi cette année, ils feront mieux l'année prochaine pour 2025. Alors voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, hein, et gardez cette petite fiche. Alors regardez cette petite vidéo. Bon, cette petite fiche, pour tout le monde, je vais vous la mettre, hein, celle que je vous ai proposée là. Je vais vous la mettre directement dans le lien de communauté, comme ça vous pourrez la revoir, gardez-la, et vous pourrez reprendre point par point. Les anciens ils savent, et ça permet de dire, oui c'est vrai, tiens, hop, moi je les ai, moi je fais bien ça, je fais bien ci. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires de rajouter des petites choses, moi je fais ça plus ça. Et bien sûr, n'oubliez pas de rajouter votre région, parce que si vous êtes, je dirais une bêtise, en Algérie par exemple, là, c'est sûr que là vos tomates, c'est pas la même culture que nous, dans le nord de la France. Si vous êtes, je vais dire, en Pologne, c'est pas la même chose que si vous êtes aux États-Unis, au Canada ou un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à chaque fois quand vous faites vos commentaires et vous apportez quelque chose de supplémentaire. Et voilà, moi je suis là, comme ça, moi j'ai une terre comme ça, moi j'ai fait comme ça. Donc ça permet de se dire, tiens, moi je suis dans le même coin que lui, j'ai la même terre que lui, je vais prendre plus ces exemples qui, je l'espère, sont réels. Et puis s'ils ne sont pas réels, vous aurez fait le test, puis comme ça vous verrez bien par rapport aux conseils qu'on vous a donnés. Allez, moi je vous souhaite une excellente journée, et puis à la prochaine vidéo. Allez, salut, merci. Dans les commentaires, n'hésitez pas. Merci, au revoir.